Alors, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir le droit à la formation professionnelle pour les micro-entrepreneurs. Donc, à savoir que quand vous êtes en micro-entreprise, vous cotisez à un fonds de formation, ça s'appelle une contribution à la formation professionnelle qui vous permet de pouvoir financer annuellement des formations pour maintenir à jour ou améliorer vos compétences. Donc ces formations doivent être majoritairement cœur de métier. Si elles ne sont pas cœur de métier, elles ne sont soit pas prises en charge ou soit prises en charge avec une faible prise en charge. Donc, je vous ai mis les conditions pour bénéficier de la formation professionnelle. Donc déjà, pour ouvrir des droits à la formation, le micro-entrepreneur doit être en activité, donc avoir déclaré un chiffre d'affaires, même s'il est faible, et s'acquitter de la contribution à la formation professionnelle. Donc ça se met automatiquement sur vos déclarations de cotisation sociale URSSAF. Elle est automatiquement prélevée chaque mois ou trimestre en plus des cotisations sociales. Et son taux dépend de l'activité, 10% pour les commerçants, 20% pour les professions libérales non réglementées, enfin 20%, 0,10, 0,20 ou 0,30% pour les artisans et professions libérales relevant de la CIPAV. Donc, les organismes à contacter selon votre activité, en fonction de votre code APE, donc de votre code activité, et de la nature de votre activité, vous relevez d'un fonds d'assurance de formation spécifique. On appelle ça les FAF. Donc, on a 3 grands FAF. On va avoir pour les artisans le FAF CEA. Pour les commerçants, prestataires de services commerciaux, vous allez relever de l'AGFIS. Pour les professions libérales, donc hors CIPAV ou affiliées à la CIPAV, ça va être le FIFPL. Voilà. Donc, les montants pris en charge, ça va dépendre donc du type de formation, de votre domaine d'activité et des plafonds annuels fixés par le FAF. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ces 3 FAF avec leurs critères d'éligibilité pour que vous puissiez un petit peu savoir ce qui est pris en charge ou non. Dans la vidéo suivante, je vous explique comment télécharger une attestation de contribution à la formation professionnelle sur le site de l'URSSAF pour pouvoir faire vos demandes de prise en charge. Alors, on va commencer par le FAF-CEA, par exemple. J'avais préparé ici. Donc là, je fais sur le site du FAF-CEA. Donc, dans les critères, vous mettez critères de prise en charge FAF-CEA et vous allez tomber sur cette page. Donc, vous voyez, vous pouvez télécharger les taux de financement. Donc là, ça a compté du 1er mai, ça a été réévalué il y a peu. En général, c'est réévalué au 1er janvier, mais parfois, au milieu d'année, ça peut être réévalué. Et donc, vous téléchargez le secteur qui va vous concerner, le bâtiment, l'alimentation, fabrication et services. Là, pour le coup, on va prendre donc secteur fabrication et services. On va le télécharger. Attendez, logiquement, il va s'ouvrir ou sinon, je vais aller l'ouvrir moi-même. Voilà, hop. Donc là, ils nous mettent les critères. Alors, pour le FAF-CEA, en fait, c'est général par rapport au FIFPL où, en fait, vous allez avoir des critères par activité. Par exemple, pour les sages-femmes, pour les ostéopathes, ce sera des critères différents. Donc là, c'est général. Donc, ils vous mettent, vous voyez, les formations. Après, la durée maximale. Donc, en fait, j'ai oublié de vous préciser, c'est 100 heures de formation par an à hauteur de... Il y a des plafonds, donc à hauteur de 35 € de l'heure ou de 25 € de l'heure ou de 15 € de l'heure. D'accord ? Pour les formations techniques, on a 100 heures de formation par an à hauteur de 35 € pour les formations en présentiel ou à distance, mais avec un formateur. Si vous êtes sur une autre modalité, vous pouvez avoir 15 € de... Ça peut être limité à 15 € de l'heure pour les formations entièrement e-learning. Pour les formations donc, transverses et gestion spécifique de métier, donc c'est tout stage auquel des artisans de différentes professions peuvent assister et où toute action de formation dans le programme présente un contenu tout public. Donc là, vous allez être limité à 25 heures par formation. Par rapport donc, aux stages spécifiques, donc vous avez tout ce qui est
permis de voiture, les VAE, les bilans de compétences. Voilà, je vous laisserai tranquillement tout découvrir. Et il y a des spécificités où, par exemple, on voit que pour le permis de conduire, donc c'est limité à 600 € maximum par an. Vous voyez, pour maître d'apprentissage tuteur, la prise en charge à hauteur de 25 € de l'heure maximum. Si je prends par exemple une formation diplômante et certifiante inscrite au RNCP, eh ben, on va avoir une prise en charge à titre subsidiaire du CPF à hauteur de 7 500 € excusez-moi, par action dans la limite d'un coût horaire maximum de 30 €. Donc vous voyez, il faut toujours vérifier aussi le coût horaire. Parce que par exemple, pour nos 100 heures de formation, il ne faut pas que l'heure dépasse 35 € de l'heure. Sinon, votre formation, elle sera prise en charge que partiellement et pas complètement. Donc au niveau des frais annexes, ils nous mettent qu'on a une prise en charge des frais annexes à hauteur de 200 € par stage. Ça peut être le transport, l'hébergement, la restauration, etc. Sauf pour les parcours individualisés. Et la spécificité, c'est 1 000 € maximum pour les formations diplômantes inscrites au RNCP de plus de 120 heures. Donc là, ça vous demande un grand déplacement. Ou 1 500 maximum 2 fois par an pour les formations nécessitant un déplacement carrément dans les DROM vers l'Hexagone. Donc ils sont quand même ouverts là-dessus. Et on a 400 € 2 fois par an pour les formations nécessitant un déplacement dans les DROM ou vers les DROM. Attestation sur l'honneur à compléter. Donc voilà, ça c'est un peu spécifique. Après, vous avez les critères de priorité de financement. Donc là, ça va être toutes les actions de formation. Donc il vous explique ce qui ne sera pas pris en charge. Toutes les formations en dessous de 4 heures, ça ne sera pas pris en charge. Donc les formations très courtes. Les actions en distanciel de plus de 12 stagiaires, pareil, ça ne sera pas pris en charge. Les brevets professionnels, l'ornement dentaire, le blanchiment dentaire, tous les modelages appliqués aux enfants, par exemple, un massage bébé, c'est pas pris en charge. Le permis de conduire C ou C1, les permis un peu spécifiques. Donc tout ça, ce sont des choses qui ne seront pas prises en charge. Donc pour les stages esthétiques, alors à savoir qu'au FAF-CEA, le massage est considéré comme de l'esthétique. Donc quoi qu'il arrive, en fait, si vous n'avez pas un diplôme dans l'esthétique, un CAP esthétique, etc., vous ne pourrez pas du coup bénéficier d'une prise en charge pour le massage. Alors je reprends la vidéo tout de suite.